Bonsoir, bonsoir, nous voici dans la partie artistique de mardi. Et nous allons faire ensemble un guide, un dragon, ou peut-être c'est Marie, peut-être c'est Jésus, je ne sais pas. Vous allez peindre ce soir un guide qui vous soutient dans cette semaine de transformation pour vous donner une belle énergie et réveiller votre créativité. Moi aussi j'ai fait un carnet. D'abord, on s'allume une bougie pour qu'il y ait une belle présence avec nous. Alors, si tu as déjà ta carte qui a été tirée, tu peux peindre ton dragon. Moi, je me suis tiré une carte, c'est le dragon de la source. Il vous syntonise à l'infini. Faites le calme, dans le silence, la magie peut advenir. Soyez dans le moment présent. Je me suis fait un carnet et moi je me suis écoutée cette semaine, je n'avais pas envie de m'appliquer. Donc j'ai travaillé plutôt sur une énergie, quelque chose de très rapide et je me suis fait mon petit carnet personnel. J'avais pas envie de faire beau parce que je suis artiste, parce que je suis la maîtresse, j'avais envie de faire un truc comme je le sens. Donc j'ai fait un bébé qui sort de la terre, qui naît un petit peu comme s'il sortait d'une poche, parce que je me sens vraiment dans une renaissance. Donc c'est ce bébé qui est que la terre accouche et qui sort se syntoniser avec l'univers. Et d'ailleurs, ce dragon que je viens de piocher, il me va très très bien. Le dragon de la source. Là, je me suis fait ma page avec le sommaire. Donc on numérotera les pages au fur et à mesure. Hop. Voilà le lundi. Donc le truc du bad day, bad life, c'était en cas d'urgence, lire cette page et toujours se souvenir que tout passe, même si on est dans une mauvaise humeur, il y a moyen de transformer son énergie. Donc ça c'était le truc de hier. Ensuite, qu'est-ce que j'aime de moi? Donc moi aussi je me suis prêtée à l'exercice, donc j'ai écrit plein de choses. Alors, je suis juste en train de me dire que c'est aussi à l'envers. Bon, et bien comme ça, ce sera anonyme. Vous ne verrez pas les petits mots que je me suis écrits. Ensuite, j'ai fait aussi l'arbre de la gratitude. Donc, hop, j'ai ma bougie qui s'est... Donc, j'ai fait l'arbre de la gratitude. D'accord? Et là, on est mardi. Donc, on va laisser aller son imagination. Et vous vous souvenez... Ah non, ça ne marche pas mon feutre. On va composer. J'invente, hein. Mais tu fais comme tu sens. Donc je me décore hop, avec des petites feuilles. Si j'avais des vrais modèles de feuilles, je ferais des feuilles plus réalistes. Voilà. Et mardi. J'étais en forêt aujourd'hui, j'étais trop contente de me prendre le temps. Mardi. Et mes lettres sont pas top. Faire une belle typo, ça prend un peu plus de temps. Je le mettrai en couleur tout à l'heure. Moi aussi, je fais le challenge avec vous. Mardi, plein de feuilles parce que j'étais dans la forêt aujourd'hui. Alors, hop. Alors,
On va dessiner ce dragon. Donc chacune dessine le dragon que vous avez. Je vais vous poster les cartes aussi en photo, d'accord? Et vous pouvez dessiner aussi un guide. Dans le live tout à l'heure, j'explique comment. Donc dragon de la source ou phénix? Je me demande ce que je vais dessiner. On verra bien. Vous savez quoi? Je commence avec le dragon de la source. Ce sera peut-être un hybride. C'est tellement personnel. Il est un peu ventru, dis donc, le mien. On verra qui se présente. Si c'est le phénix. Hop. Ah, il a combien de pattes, mon dragon? En fait. Alors, il a les bras ici. Ah, voilà, j'ai compris. Et là... Oui, il est un peu compliqué à dessiner, celui-là, dis donc. Et là, il a des cuisseaux. Ouh, modeste-moi, il est un petit peu compliqué, celui-là. Alors, c'est pas terrible, parce que je suis en train de faire... un truc qui me plaît pas. Donc, je vais faire autrement. Ah, mais je leur fais du bide à mes dragons, dis donc, ça va pas du tout, hein. Alors. Les ailes ici. Voilà. Ah, il est pas assis en fait. C'est pour ça que ça ne matche pas. Mon dragon, il est en mouvement. Alors, je tâtonne, je cherche. J'ai pas un vrai modèle de phénix là, donc c'est pas super évident. Je vais faire un truc un peu flou comme ça, parce que je sais pas ce qu'il fait de ses pattes là. Hop. Alors, moi j'ai un papier là qui est vraiment un papier qui absorbe énormément. Donc pour l'encre, on va voir ce que ça donne, mais c'est vraiment un papier... Prendre des aquarelles. Et un pinceau. On va voir ce qui sort. Parce que des fois, je pars sur un dragon, puis c'est un autre qui arrive. Donc vous savez quoi? On va bien voir.
façon, vous faites le vôtre, hein. Je sais pas... Voilà. Ah ouais, alors moi j'ai un papier qui... Oh là là, qui aime pas l'eau. Mais en fait, c'est une contrainte supplémentaire. Et pourquoi pas, je l'accueille. J'aime bien les petites contraintes techniques. Ça me bouscule un petit peu dans mes habitudes. Hop. J'aurais dû prendre de l'encre, ça aurait mieux coulé. Mais le papier fait beaucoup hein, quand on fait à l'aquarelle. Hein. Oh là là. Mon papier, il est comme un papier buvard en fait. Vous savez, c'est quoi ce carnet? C'est un carnet de ma grand-mère. Elle est décédée il y a vraiment longtemps. Hein. Mais dans son héritage, puisqu'ils étaient peintres, mes grands-parents, ils m'ont laissé des carnets à dessin. Puis celui-là, je l'avais un peu mis de côté et j'ignorais la qualité du papier. Et puis c'était apparemment pas du tout un carnet pour le mix média, c'était vraiment un carnet pour le dessin. Du coup, c'est un petit peu dur, mais c'est ok. J'accueille. Hein. Et je vais aller me chercher du doré. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, j'avais pas envie d'être dans le beau, le faire bien. J'ai envie de faire quelque chose de très spontané, très trash. C'est comme ça que je le sens dans mon énergie. Du coup, je me respecte. Je veux pas paraître quelqu'un que je suis pas en ce moment. Et je vais même utiliser le médium nacré dont je vous ai parlé pour la fée. Et quand ce sera sec, je viendrai rajouter le fait que c'est mon soutien, mon guide en ce moment. Je me sens dans une renaissance. Voilà. Donc, cherchez pas à faire autre chose que ce que vous sentez. Si vous voulez fignoler, vous fignolez. Si vous voulez faire trash esquisser, vous faites trash esquisser. Moi, j'ai envie de mouvement, de... Voilà. Je vais lui mettre des yeux quand même hein, à ce phénix, n'est-ce pas? J'arrête pas de voir des rapaces en ce moment. Plein. J'ai pas franchement de modèle, hein, donc je... C'est très instinctif.
Et dans le mouvement, mon guide voilà. Moi, j'ai besoin de choses comme ça, un peu rapides. Pourquoi pas rajouter du liner pailleté? Mais si je mets du liner pailleté, quand je vais tourner la page, ça va coller. Donc, je le ferai tout à l'heure. Ok? Et mon guide. Alors, voilà, un travail spontané. Et maintenant, nous allons, hop, hop. On va maintenant écrire, je vous en ai parlé dans le live, on va trouver pour trouver la meilleure version de nous-mêmes, il faut d'abord qu'on accueille avec beaucoup de second degré notre pire version. Nous, quand on est mal luné, pas épilé, moche, méchante, voilà. Et c'est comme l'année dernière quand je vous ai demandé de faire un dessin moche, 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 parce qu'avant d'arriver à faire un dessin beau, 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 il faut être capable d'accepter ses erreurs. Et pour ça, d'accepter de faire un dessin moche, moche, moche. On va toucher les extrêmes. Donc là, pour toucher le meilleur de soi-même, eh bien, on va toucher le pire de soi-même. Mais en rigolant, bien sûr. Donc, moi, je vais dessiner... mais d'une façon très enfantine, en fait. Hein. Une espèce de monstre en moi. J'invente, hein. Tu peux trouver un petit modèle. C'est genre quand je suis mal lunée, quoi. Eh ouais, vous m'avez jamais vu mal lunée, c'est sympa. Voilà. Et là, donc, je vais m'amuser avec de la couleur, toujours avec beaucoup de spontanéité, en rigolant. Et après, je vais écrire que c'est ok, en fait. Vous savez quoi? On n'est pas obligé d'être tout le temps... Donc ça, c'est des crayons senneliers. Il y a de l'encre directement à l'intérieur. Et donc, ça m'amuse beaucoup de faire ça. Quelque part, c'est une espèce d'entité. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment notre démon intérieur. Moi, je dis toujours à ma fille, attention, il y a mon dragon qui va sortir. Et si tu continues à me chauffer... Mais maintenant, j'arrive de plus en plus à le gérer parce que je lui donnais beaucoup d'amour à ce dragon, à le consoler, à le voir. Et maintenant, il est de moins en moins fort. Mais ça m'arrive encore d'avoir des grosses colères. Et que ce soit la mauvaise humeur, le bad mood. Donc... m'amuse. Hein. Faites pareil, hein. Vous, en rigolant, vous vous connectez à cette part de vous qui n'est pas la meilleure version de vous. Hein.
Si vous l'acceptez, ce sera une force pour vous plutôt que d'être un boulet. Voilà. Donc j'ai fait un truc rapidos à l'encre sur mon papier bof bof. Je vais prendre mon petit feutre noir acrylique. Venir un petit peu... Tu peux mettre le noir avant, au feutre fin. Alors vous avez vu, ma ligne, elle va pas forcément d'ailleurs dessus. J'ai même pas envie. C'est genre, je sors des gonds, quoi. Donc je me cloisonne pas parce que la colère, quand elle sort, elle aime pas être... Donc même quand je cloisonne, là, je cloisonne pas trop, quoi. Ok. Et là, tu peux mettre de la paillette un petit peu, hein, pour rigoler. Et là, on va venir écrire tout ce qui est ok, en fait. Bah oui. Ouais, un petit peu de jaune, j'avais envie. Et du rouge dans la bouche, peut-être. Alors. Voilà. Et donc là, maintenant, l'exercice, c'est de venir écrire tout ce qui c'est ok, quoi. Donc, je vais chercher un petit feutre noir. Où est-ce qu'il y en a ici? Qu'est-ce que ça donne là? C'est ok de perdre pied. C'est ok d'être vulnérable. C'est ok d'être. Et tu écris comme ça. Alors, tu peux aussi écrire... attends, parce que j'avais pensé à une phrase. Préfère écrire les négations. Par exemple, plutôt que de dire c'est ok d'être grosse, t'écris c'est ok de pas être mince. Parce que l'inconscient n'entend pas le pas. Donc, utilise toujours des mots positifs avec la version négative derrière. D'accord ? Derrière tout ça se cache un grand besoin de consolation, d'amour, de sécurité et de réparation intérieure. Ok ? Mais là, c'est déjà juste accueillir, mais c'est ok de temps en temps qu'il y ait de la mauvaise humeur, qu'il y ait de la mauvaise estime de soi. Donc, c'est ok de ne pas avoir confiance. C'est ok de pas être jolie, plutôt que de décrire d'être moche, hein, parce qu'il y a des jours, voilà. Et c'est ok, plutôt que d'écrire d'être terne, c'est ok de pas briller. Tu vois, comme l'inconscient n'entend pas le pas, je le redis, note plutôt le mot positif et mets le pas derrière. Et c'est ok, c'est ok, c'est ok. Et comme ça, il y a quelque chose en toi qui va être entendu et on va pouvoir vraiment aller toucher sans culpabiliser de pas toujours être au top. D'accord? Ça marche. Ah mon Dieu. Ouais, et puis on aura une journée quand même beauté bien-être où on sera une vraie reine, hein, le contraire. Mais c'est il faut connecter aux deux pour que ce soit profond et fort. D'accord? Accepter ses ombres pour pouvoir bien connecter à sa lumière. Ok? Je vous embrasse très fort. J'ai hâte de voir vos monstres mauvaise humeur, hein, ou vos monstres manque d'estime de vous-même. Ils existent, hein? Allez, on leur rend visite. Gros bisous à tout le monde. À demain.